Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour mon premier épisode de mon let's play sur Crystal Saga, un jeu édité par R2Game, dont... avec un style un peu manga. Bon, je vais vous laisser en juger par vous-même. Donc là on était sur la section des serveurs, donc je vais jouer sur le serveur Utopie. Et comme vous allez le voir, j'ai déjà un personnage de créé, qui était censé être le personnage pour ces vidéos, sauf que j'ai eu une erreur. Toc toc toc, je dois taper effacer. Yep. Donc voilà. Nous voici sur la création des personnages. Hop, je vais vous mettre le son. Espérons que ne superposera pas trop ma voix. Bon. Sinon, ici on a le ton. Hop. Donc ici on a les différentes classes de personnages. On a le garde vertical qui est le pire. Le Lascar. Donc, ici on a les Lascar, c'est les assassins. L'équivalent des assassins. Les dévots qui sont l'équivalent des mages. Les veilleurs, l'équivalent des archers. Et les élémentalistes. Non, les élémentalistes c'est les mages. Et les dévots c'est les soigneurs, tout ce qui est prêtre. Donc moi je vais juste me créer mon prêtre. Toc. Accepter. Bon, je vais vous laisser quand même tous les temps de chargement. Et donc... Yep. Tiens, je lag. Suivant. Donc là, ils vous expliquent comment fonctionne tout ce qui est quête. Et là, ils me disent que j'ai une quête. Donc ici, on a la déesse de la destinée. Donc en fait, elle fait ressusciter des héros défunts d'une très ancienne guerre. Et elle les envoie pour protéger le monde actuel. Bon. C'est quand même un peu bizarre comme histoire, mais l'histoire n'est pas très utile. Le mieux, c'est... Toc. Excusez-moi si je commande pas trop là. C'est que je suis en train de me régler mes... Ça va super. On va voir. J'ai pas trop envie que ça le fasse. Donc comme je disais, c'est pour protéger... Il commence à y avoir une guerre interne, à ce que j'ai compris. Bon, niveau graphisme... Non, j'avais dit manga, mais non, c'est ça en fait. C'est assez travaillé, mais... Bon. Ça reste relativement... C'est un niveau... Bien sûr, je serais incapable d'en faire autant. Donc, hop. Et c'est parti. Donc on enchaîne les quêtes. Là, c'est les quêtes de départ, donc elles sont très faciles. Il faut aller voir les différentes personnes du village. Comme là, elle va nous demander d'activer une potion pour soigner. Toc. Le forgeron d'avant nous a demandé de nous équiper d'une arme. De l'arme qu'il nous a donnée. Maintenant, elle me demande d'aller voir l'armurière. Hop. Et elle va me demander de m'équiper d'un plastron. Plutôt d'une robe de... Une robe de prêtre. Tac, une tunique de prêtre, voilà. Hop. Yop, et maintenant, c'est parti. Les quêtes vont bientôt commencer. Les vraies quêtes vont bientôt commencer. Donc là, on va ramener la veste. Oui, c'est la veste
Mère Ariel, du village d'Entremont. Bien sûr, les noms sont quand même assez humoristiques. Donc là, ils vont vous expliquer que chaque personnage, que chaque classe a 2 arbres de compétences. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Pour les dévots, il y a le sacré, qui est tout ce qui est soin et des attaques relativement puissantes. Et le sang, c'est des attaques pas obligatoirement très puissantes, mais qui mettent très peu de temps à se recharger. Oui, très peu de temps à se recharger. Qui prennent aucun temps d'incantation et qui permettent de regagner des PV. Ou qui infligent plus de PV en fonction du nombre de PV que vous avez. Donc moi, comme dans l'épisode que je vais peut-être vous mettre en bonus, je vais me mettre en sacré. Dans l'autre épisode, on n'entend quasi rien. J'ai le son qui passe au-dessus de ma voix. Bon, hop. Voilà, j'ai distribué mes points de compétences. Donc là, il va nous parler de la barre de compétences, qui est ici. Donc c'est bon, elle a déjà été faite. Hop, et c'est parti. Donc là, elle va nous apprendre les bases du combat. Donc c'est tout, ça va nous parler, elle va nous demander de tuer les petits oiseaux qui sont là, les vols dingues. Je vais éclater en deux. Mince. Encore trop de touches. Possible. J'ai un problème de touche et je peux pas me les modifier, donc va falloir que je fasse avec. Hop. Mince, j'ai oublié de m'équiper de mettre mes points de compétence. De points de statut. Et bon, excusez-moi, j'ai eu un léger contretemps. Donc comme vous le verrez, il y a quand même un peu de temps qui s'est écoulé. Donc, on va tout de suite faire ce qui nous est demandé. Surtout d'augmenter mes caractéristiques. Donc je vais vous le dire, donc là je vais déjà mettre mes points là qui apparaissent ici. Parce que sinon je vais oublier. Donc on a ici la force qui augmente l'attaque physique de votre personnage ainsi que ses PV. Ensuite, chaque point d'agilité augmente l'esquive de votre personnage, sa frappe et ses valeurs de coup critique. Chaque point d'intelligence augmente l'attaque magique, la défense magique, les points de mana. Et pour les dévots, ça augmente aussi les pouvoirs de guérison. Et puis ensuite, chaque point d'endurance augmente les points de vie de votre perso et sa défense physique. Voilà. Bon, et comme vous avez vu ici, il y a un cadeau qui clignote. Je vais vite prendre, sinon je vais oublier. Donc, hop. Là, je vais commencer à faire quelques petites pauses pour les textes pour que vous puissiez faire pause et les lire si vous le voulez. Donc, tac, carapace. Donc là, je vais devoir aller récupérer des plantes, si j'ai bien compris. Si c'est bien maintenant. Tac. Herbe d'Ocus Pocus. Les noms totalement bizarres. Hop. Hop, c'est bon. J'ai les 2 pouces. Bon, je pense pas que ce soit un jeu extrêmement bien pour les MMO. Plutôt pour faire en let's play, donc... Je pense qu'un de ces jours, je vais plutôt essayer de vous parler de vous faire des petits let's play de jeux sur Xbox, mais pour le moment c'est impossible, j'ai pas le matériel. Mais après on verra.
Donc, hop. Je lui donne ce dont elle a besoin. Et c'est parti. Maintenant, on va chasser les casse-gueules. Ces ours pas très beaux qui sont à côté. Tac, c'est parti. Mode enfoiré. Technique d'enfoiré. Donc ce que je vous conseille de faire simplement avec les dévos, c'est augmenter l'intelligence tout le temps. Vous ne faites que ça. Après vous faites des dégâts de malade. Parce qu'en fait votre endurance elle va quasiment jamais baisser si vous arrivez à bien jouer. Et hop. Donc c'est ça, c'est les dévos, c'est l'intelligence au maximum parce que ça va augmenter vos puissances de frappe. Et en même temps le nombre de PM qu'il y a là, donc ça vous permet de très facilement utiliser les sorts de dévos. Donc, je vais utiliser le pack de débutant pour niveau 1. Bien sûr, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas payé et je ne paye pas. Je trouve ça inutile. Donc, si j'ai des choses que vous n'avez pas, c'est juste que j'ai fait des quêtes ou que j'ai joué un peu de mon côté et je vous ai pas montré comment j'ai fait pour les avoir. Parce que bien sûr, il y aura des moments où je farmerai un peu de mon côté pour récupérer pour monter de niveau. Bah oui. Vous n'allez pas me voir galérer pendant des heures et des heures, pendant des épisodes et des épisodes pour passer de niveau. C'est pas non plus hyper intéressant. Donc, comme je disais, pour l'instant j'ai pas encore le matériel pour filmer mes jeux sur Xbox. Puis surtout, j'ai pas une Xbox assez puissante pour le moment. Donc, j'ai une très vieille Xbox. Vous voyez, mon PC lag. Parce que j'ai juste mon logiciel de montage d'enregistrement qui est lancé. Et puis voilà, ça lag. Bon. Encore, c'est des petits freezes, mais ça peut être pire. Et ça reste assez gênant quand je suis en pleine vidéo. Donc, faudrait que je trouve un moyen pour les enlever. Puis en avoir. Tac. Je bourrine à fond l'intelligence. Ah, c'est splendide, c'est splendide. Splendide intelligence. Je fais du 200 à un carapate qui est censé avoir une défense magique de malade. Bon. Les dévos sont hyper cheatés. C'est ça ce que j'ai oublié de vous dire. C'est juste la classe de personnage qui inflige le plus de dégâts du jeu. Quand vous l'augmentez bien. Bon, là maintenant c'est vrai que là il faut l'augmenter encore mieux qu'avant. Et avant vous faisiez les 200 de dégâts que je faisais, vous les faisiez avec quoi 20% d'intelligence, même pas. Donc on peut dire tout de suite que c'est assez cheaté. Donc, hop. Donc là j'ai récupéré le tome de lumière. Ouais, bon bah c'est pour un niveau 10, donc je ne vais pas pouvoir me l'équiper tout de suite. Équipement revers. Ah putain, c'est trop bien ça. Bon, allez. Mission. Go, go, go. Ah oui, donc je vais vous montrer les quelques menus. Ces menus là, je pense qu'ils vont nous les dire. Ils vont nous les montrer. Donc moi je vais te montrer ces menus là. Vous avez la carte de là où vous êtes. Non, là c'est pour me déplacer, j'ai pas envie de me déplacer. Vous avez la carte du monde. Regardez la belle carte du monde. Ça va, elle est très grande. Je trouve quand même qu'ils ont très bien travaillé là-dessus. Même si bon, la diversité des mobs, il y a juste le niveau qui change. Après on a... Je trouve ça un peu dommage. Il n'y a pas d'animation spécifique pour chacune des... Mince. Il n'y a pas d'animation de monstres différentes pour chaque zone. Voilà. C'est presque toujours les mêmes.
Il y a juste le niveau qui change, le nom. Et après l'animation, elle est réutilisée pour plusieurs. À part de temps en temps où il y a la couleur qui change. Bon. Donc là, je suis ici. Parce que c'est indiqué par le petit curseur qui est là. Par le petit pointeur qui est là. Et je vais devoir aller jusqu'à la clairière des étoiles. Je pense que je vais m'arrêter à la prochaine quête, moi. Donc ensuite ici la carte du monde. Montrer et cacher les... je sais pas quoi. Bon, c'est pas grave. Et puis heure. Et là, donc là, il va vous indiquer l'heure de jeu. Bon. Voilà, maintenant vous savez quand est-ce que j'ai tourné et quel jour. Quelle heure j'ai tourné et quel jour. Donc bon. Je vais peut-être pas faire ça. Allez. Là, j'ai tué les fans. Comme vous voyez, ils sont pas du tout résistants. Je suis bien trop puissant pour eux. Bim, bim, terminé. Personne ne peut gagner contre moi. Aucun monstre ne peut me tuer. Par contre, je commence à perdre un peu beaucoup de vie, donc je pense qu'il va falloir que je me calme. Tac. Soin léger. Soin léger. Et voilà. Je suis pareil. Juste, il va falloir que je me mette des petites potions. Tac. Petite potion de mana. Des potions de vie. C'est pas que c'est un... C'est pas que je vais perdre rapidement mes manas, mais bon. Quand même. Faut se préparer. Donc. Hop, allez, c'est reparti pour la chasse aux fans. Tiens, de superbes dagues pour les assassins. Ah oui, pendant que j'y pense. Donc pendant le let's play, dès que je vais pouvoir, je vais créer une guilde. Je la créerai en vidéo. Et comme ça, ceux qui le veulent pourront me rejoindre. Donc, je pense que à chaque fois que je jouerai, je serai en train de tourner ou je serai en train de farmer entre les niveaux. Donc, me demandez pas de faire une instance que je compte déjà faire en vidéo. Ok. Et puis je pense que je dirai dans le chat de guild si je suis en train de tourner ou pas. Donc évitez de me coller quand je tourne parce que j'ai pas très envie de laguer pendant les vidéos. Encore quand je joue de mon côté c'est pas très grave, mais durant les vidéos après ça fait un rendu mauvais. Et c'est pas splendide. Donc ce sera pour ça. Ce sera surtout pour ça. Et si vous voulez un peu d'aide, moi, je suis d'accord d'aider n'importe qui. Tant qu'il reste poli et que lui en retour il m'aide aussi un petit peu. Mais quand je dis aider, c'est pour la guilde. Et puis qui reste quand même dans des niveaux abordables. Allez. Assez bavardé comme ça. On a tué assez de mobs. Tiens. Allez. Ah oui, et là, tout ce qu'on fait pour ces quêtes, en fait, c'est pour récupérer des fragments d'armes qui va nous donner notre première arme de légion. Limite de légion. Bon. Je pense que dague de fer, je vais la garder pour le premier assassin que je croise. Bon, sinon. C'est vrai que j'ai monté de niveau. Allez, c'est parti.
Bon, pour le moment, c'est relativement basique. Bien sûr, comme vous avez vu, c'est un assez grand monde ouvert. Il reste assez grand. Vous pouvez aller où vous voulez, à peu près. Bon, bien sûr, c'est limité tant qu'on n'est pas haut niveau. Mais bon. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Hein? Le haut niveau, ça arrive très très vite. Je rigole bien sûr parce que à partir de quand vous êtes dans des instances au niveau 30, même au niveau 30 vous galérez, donc faut pas chercher. Ça reste du grand n'importe quoi. La mise en place des monstres est hyper bizarre. Attends, on est dans un endroit de niveau 30. Oh bah tiens, on fout des niveaux 29. Puis juste à côté des niveaux 35. Puis juste à côté un 45, tiens, ce serait marrant. Bon. Je critique, mais bon, je vous conseille vraiment le jeu parce qu'il est quand même relativement bien fait. Malgré le manque d'animation pour certains. Pour certains moments. Donc moi je me prends. Toc, ça sert. Et je vais chasser un peu l'archer. Non mais je fais du 108 maintenant. Plus possible de jouer. Ok. Qu'on m'explique le problème. Je suis en train de bugger, ok, mais quand même. Là, c'est un peu excessif. Voilà, allez. Capturé. Voilà. Tu restes ici. Et ah tiens, moi j'ai tout ça amélioré. Toc. Ah mince. Mince, mince. J'avais ça. Douce lumière. Ça va, et ça, grâce divine. Augmente la défense physique et magique des membres du groupe de 30 minutes. Ça c'est intéressant. Puis j'apprendrai ça plus tard. Et puis voilà. Ça je vais mettre en lettres avec les lettres parce que je vais pas l'utiliser non plus hyper souvent. Toc. Donc je suis niveau 10, donc j'ai ça que je peux m'équiper. Pas combo de niveau. Bien ça je sais pas tout le temps. C'est intéressant. Hop, le pack niveau 10. Qu'est-ce que... C'est vrai que c'est ça. Donc, expandeur de bahut. Je vais juste l'activer. Je vous expliquerai ce qu'il fait exactement quand on sera arrivé en... Dans la cité des étoiles. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, je sais plus exactement le nom. Toc, je vais m'activer. Toc, toc, la durée ne se cumule pas. Toc, voilà. Comme ça, j'ai ce qu'il me faut. Yep. Je vais parler à Colette. Je pense que je vais aller me capturer en... Je pense que je vais me capturer un casse-gueule. Toc, ici. Yep, je choisis lui. Un bouquet. Et je vais lui mettre... de l'agilité.
Bon, c'est pas non plus ce qu'il faut faire absolument. Parce que la force, c'est plus les casse-gueule, je pense. À mon avis, ce serait plus comme ça qu'il faudrait faire. C'est mettre intelligence sur les archers, mais bon... Donc voilà, j'ai capturé mon casse-gueule. Donc lui, ça va être... force et endurance. Les deux trucs les plus importants pour lui. Puis le dernier parchemin, j'utilise le bouton. Pourquoi il me reste des parchemins en fait là? On a ordonné? C'est quoi ce bordel? Bon. Mais bon, maintenant, je vais pas quitter tout de suite l'île et on se retrouve demain pour le prochain épisode sur Crystal Saga. Je vous souhaite à tous de passer une bonne fin de journée. Allez, bye!